Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du jeudi 6 août 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Et aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le travail vous plaît, si le contenu proposé vous plaît. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin. Je suis désolé mais j'ai un bug actuellement avec TradingView. Depuis tout à l'heure j'attends un petit peu, je refresh ma page mais impossible d'avoir mes watchlists. Du coup on n'ira pas voir les altcoins contre le dollar, mais on va parler d'autres choses quand même. Il y a des petites choses à dire. Et j'espère que demain ce sera rétabli, parce que vous voyez ici en haut à droite normalement il y a un petit bouton et ça me permet de voir mes watchlists, mais actuellement c'est complètement bloqué, donc je pense que ça doit être un problème de TradingView et on va attendre tout simplement que ce soit corrigé. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin comme d'hab, on va parler des spreads futurs, la situation n'a pas tellement changé depuis hier, on va parler un petit peu du S&P, du gold qui explose, on va parler de la dominance sectorielle comme je l'appelle, donc ce sont des petits indices que j'ai calculés avec mon collègue qui nous permettent, ces indices nous permettent de récupérer un petit peu... Donc rappelez-vous, il y a la navigation des capitaux, donc juste ici, donc comment naviguer les capitaux au sein du marché, plus dans les alts, plus dans le Bitcoin, et là on a fait un travail plus centré qui est de se dire ok, c'est bien, ça navigue dans les altcoins, mais où est-ce que ça va majoritairement dans les altcoins? Donc on va parler de ça. D'ailleurs, on ira voir un petit site qui nous permet de référencer un petit peu les alts selon le secteur, donc je ne suis pas du tout payé, etc. C'est juste un site que j'utilise personnellement, donc voilà, si ça peut vous intéresser, je le mettrai en description. Et on fera comme d'hab un petit peu d'order flow et on parlera des options. Pourquoi on parle des options? Parce qu'il y a de plus en plus de volume et d'intérêt pour ces options, donc ça peut de plus en plus influencer sur le prix. Alors maintenant au niveau du Bitcoin, rappelez-vous, ce setup de continuation a bien été déclenché pour les traders de continuation juste ici, donc sur le niveau des 11 484 $. Bon, on s'en fout un petit peu du niveau, mais un creux, deux creux, trois creux, la consolidation, on est bien venu chercher au minimum 0,33, je le remets juste ici. 0,33, donc c'est nickel, je remets le fib, parce que ce qu'on peut voir aussi c'est que le premier arrêt est bien maintenu ici. Lorsque vous voyez des W sur le premier arrêt, vous posez pas de questions, ça vous montre que ce marché est toujours contrôlé par les bulls, ils défendent le premier arrêt, ils arrivent à structurer des W dessus. C'est un marché qui est contrôlé par les bulls ici et on est mature probablement pour aller chercher de nouveaux sommets. En tout cas, c'est l'objectif des acheteurs, rappelez-vous. Donc ce premier arrêt tient, l'objectif des acheteurs, c'est d'aller péter le sommet des 12 163 et d'aller chercher plus haut. D'ailleurs, ce setup de continuation pourrait nous ramener sur les 13 694 $. C'est la target max de ce setup. Attention tout de même, on est en zone de rechargement de short, donc si ce top ici est réel, les vendeurs vont se montrer ici, c'est normal de voir le prix consolider dans cette zone de rechargement de short. Actuellement on a un combat entre les acheteurs et les vendeurs défendent cette zone de rechargement de short tout simplement. Tant qu'on ne voit pas de M, il n'y a pas à s'inquiéter, ok, on ne voit toujours pas de M, donc les vendeurs ne se montrent pas réellement, n'arrivent pas à instaurer de structure baissière, et on va voir tout simplement si les vendeurs se montrent dans cette zone de rechargement de short ou non. Si vous cherchez à shorter ce marché, vous avez la raison de localisation. Maintenant, est-ce que le momentum est favorable? Pour moi, non, le momentum, j'ai pas de confirmation momentum ici. Est-ce que j'ai une structure? Non, les vendeurs ne se montrent pas pour le moment, donc pour moi, ça serait beaucoup trop agressif de shorter ici. Bien entendu, si vous voulez shorter ce marché ici, vous mettez le stop au-dessus de la structure initiale, enfin il n'y a même pas de structure mais au-dessus du top, je veux dire, donc juste ici, et vous targetez maintenant. Ça dépend de votre risk reward, vous aimez avoir un risk reward de combien, etc. Ça dépend aussi de votre setup bien entendu. Sur ce genre de trade, il faut avoir un win rate qui est en accord avec votre risk reward, ce qui vous permet d'être rentable tout simplement. Donc si par exemple si on target un risk reward de 2 pour 1, de mémoire il faut avoir un win rate supérieur à 34% pour être rentable. Voilà, c'est-à-dire que par exemple si vous gagnez 35 fois sur 100, vous êtes gagnant. C'est aussi simple que ça. Si à chaque fois vous prenez un trade avec un minimum, avec un risk reward de 2 pour 1, tout simplement. Donc voilà, si vous cherchez à shorter ce marché, vous avez la localisation. Ici, bien entendu, pour moi, c'est trop tôt. Et maintenant, setup de continuation déclenché pour les acheteurs. Le momentum est toujours dans les mains des acheteurs pour moi ici. Il n'y a pas à s'inquiéter pour les bulls pour le moment, à part cette petite zone de combat qui est ce petit combat qui est en train de se faire. On pourrait même établir une battle zone juste ici. D'ailleurs, on va l'afficher en horaire. Donc ici, cette battle zone court terme pour moi maintenant, entre les bulls et les bears. Il y a bientôt la New York Hill Zone. Donc rappelez-vous, c'est les heures d'horaire d'ouverture du marché à Wall Street. Donc là, ça va bientôt arriver, vous voyez, les 14h44 au moment où j'enregistre le brief et la session US va bientôt commencer et nos amis de Wall Street vont être présents et on va voir ce qu'ils vont faire, bien entendu. Est-ce qu'on va avoir le push sur BTC lorsque ces gros messieurs vont arriver?
Je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose risque de se passer très très probablement. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur Bitcoin. Je peux mettre comme ceci, bear, donc voilà la petite battle zone court terme. Donc pourquoi? Si on casse ce sommet, les bears ne pourront pas instaurer de M, et si on casse ce creux ici, les bears pourront instaurer un M. Donc tout simplement zone de combat, et on attend la résolution de ce trading range ici en horaire. Rappelez-vous, en weekly, on travaille toujours cette énorme résistance. Ici, on essaye de s'en affranchir. Si on s'affranchit de cette résistance, très probablement qu'on ira remanger les mèches ici, et le sommet de notre trading range est ici, 13 800 $. Donc ce sera le sommet du trading range. Les bulls vont essayer de s'en affranchir très probablement s'ils arrivent à casser ce niveau ici, et on a vu les targets d'extension si jamais entre 14 400 et 16 900 $. La zone de rechargement de short aussi serait une excellente localisation pour des gros monsieur s'ils veulent poser des gros portefeuilles, hein, les big boys, s'ils veulent poser un top, ce serait cette zone de rechargement de short la localisation idéale dans cette target d'extension. Donc à surveiller. Pour l'instant, aucun signe de top sur ce marché, bien entendu. Du côté des spreads, les spreads ici indiqués aux bulls de penser un petit peu à se calmer, ça semble vouloir repartir, on va surveiller ça. Ethereum pareil, les bulls ont les spreads indiqués aux bulls de penser à se calmer un petit peu, à voir si ça va repartir, et LTC la même chose, à voir si ça va repartir. Il y a Charlie qui a tweeté il y a pas longtemps, donc Charlie c'est il y a plein d'informations qui me viennent en tête, hein, donc je vous parle comme ça vient, vous savez les briefs c'est un peu du freestyle. Il y a Charlie qui avait fait une petite remarque qui disait en gros, regardez toutes les altcoins dump sauf Litecoin. Il faut savoir que Charlie, même s'il est détesté, je parle pas de Litecoin, on s'en fout, hein. Je parle de Charlie, je sais que dans la communauté il est pas mal détesté, mais Charlie c'est peut-être la personne la plus sympa, parce que quand LTC était ici, je vais vous montrer un petit peu, quand LTC était ici, il disait attention, LTC peut perdre 90%. Hein, quand LTC coûtait 400 $, il disait attention, il peut retourner à 20 $. LTC est retourné à 21 $. Et ici, il a fait une petite remarque. Il a dit oh, regardez toutes les alt dump sauf Bitcoin. Enfin, Bitcoin, c'est pas une altcoin, mais en gros, tout le marché dump, regardez, sauf Litecoin et Bitcoin. Et pour moi, ça me paraît pas anodin. Charlie, il est détesté, mais pour moi, c'est la personne la plus sympa dans la cryptosphère, si je puis dire, parce que le mec. Ici, il dit attention, n'investissez pas dans Litecoin, ça peut retourner à 20 $. Ici, il avait aussi parlé d'un rallye, en tout cas, il avait fait il avait sous-entendu quelque chose de mémoire, voilà, il parlait de l'halving, il disait grosso modo que ça allait pump, faut lire entre les lignes. Et là, j'ai l'impression qu'il dit la même chose quand il fait cette remarque. Il montre, il dit ok, regardez, Litecoin ne dump pas comme les autres alt. Généralement, il est sympa, Charlie, même s'il est détesté, c'est le seul mec qui prévient de petites choses. C'était pareil en septembre 2017. Il y a plein d'informations qui me viennent. Après, je défends pas Charlie, je m'en fous, hein, j'en ai rien à foutre de Charlie, mais je trouve que voilà, le mec quand même, c'est un peu le mec sympa, hein, le mec qui est bienveillant quand même. C'était ici, il me semble, non, c'était en septembre. Ici, il avait des échos sur le ban China, etc. Il en parlait, hein, clairement, il avait des infos d'inside, il disait ok, il y a OKCoin, etc. qui va fermer. Bon, il avait prévenu aussi ici. Il avait prévenu de cet énorme drop, si je puis dire, sur le retour des 3000, le retest du premier arrêt, qui a permis d'ailleurs à JP Morgan, qui est une banque, hein, bon, c'est aussi un fonds d'investissement, à notre ami Jamie Dimon, donc qui est le CEO, de rentrer sur Bitcoin. Il a laissé des traces d'achat sur GBTC juste ici. Enfin bref, plein d'informations qui me viennent ici en mémoire. Mais ce que je veux dire, c'est que Charlie, généralement, il est sympa. Il est sympa. Et comme je vous ai dit, sur LTC, il a dit... Enfin, personnellement, si j'essaye de lire entre les lignes, ce que Charlie me fait comprendre, c'est ok, mon coin va pumper. Et ça me paraît pas anodin qu'il nous sorte ça, parce que vous le voyez, ce magnifique W weekly qui est confirmé maintenant. La chart nous dit ok, LTC prêt à respirer. Charlie nous fait des petits clins d'œil. Bon, Charlie est sympa quand même, donc je serais pas étonné de voir un LTC pousser un petit peu. Une target totalement réaliste, ça me vient en tête, hein, mais premièrement, le premier arrêt juste ici, les 70 $, on y est bientôt. Un retracement de moitié, ce qui serait totalement réaliste. On peut même mettre une petite target de Gann, hein, voir quand Monsieur Gann serait content. Monsieur Gann ici n'est pas content, le marché n'a pas retracé la moitié de ce mouvement en moitié moins de temps, donc Monsieur Gann n'est pas content, donc on s'en fout. Mais un retracement de moitié serait totalement réaliste aussi, les 84 $, voire même un retour en zone de rechargement de short dans ce trading range, rappelez-vous, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est dans un trading range entre ici et ici, donc revenir dans cette zone de rechargement de short ne serait pas anodin suite à ce W weekly sur le bas de ce range, tout comme c'était le cas ici avant ce rallye, sachant que Charlie,
Voilà, nous donne une petite information. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon ressenti. Je vous dis pas du tout d'acheter du Litecoin, d'investir dans Litecoin. Si votre setup se montre à vous, tant mieux. Je vous répète juste que les W Weekly sont vos amis. Et actuellement, LTC nous a fait un beau W Weekly. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. On va retourner sur Bitcoin, donc sur Bitcoin, je le répète, toujours aucun signe de top. On est en train de vraiment travailler cette résistance. Des vendeurs proposent de l'offre. Ils ont l'air de s'essouffler pour le moment. On n'a toujours pas de rejet, aucun signe que ce rallye est terminé. En daily encore, c'est cette battle zone dans laquelle on est bloqué entre 10 500 et 12 100 $. Je vous avais fait placer les alertes avec moi, je l'avais fait en fin de brief. On attend tranquillement une résolution. Si c'est à la hausse, on s'attendra à un mouvement de continuation. On avait identifié les niveaux suivants dans ce trading range, donc juste ici, on est déjà venu chercher d'ailleurs, donc non, c'est ici, donc les 12 500 et ensuite les 12 900. Et si les vendeurs n'arrivent pas à instaurer un top au niveau de ces niveaux, je me suis répété, ça sent mauvais pour eux et on pourrait probablement s'attendre à une résolution haussière et donc un push dans notre zone de rechargement de short, dans nos niveaux d'extension tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, ça fait pas de moi de quelqu'un de bull, tout simplement. Si je remets le volume profile, on voit qu'il y a encore, on a laissé des creux, vous pouvez le voir ici, on a laissé des creux dans la value. Il est très probable que ce marché puisse revenir chercher ces niveaux, mais pour l'instant trop de gens y croient, trop de gens attendent ici. Vous pouvez les voir dans les order books, si vous avez les heatmaps, il y a trop de liquidité ici, il y a trop de gens qui attendent pour acheter ici. Et si le marché doit y revenir, faut pas que ces gens puissent acheter ici, il faut les faire craquer, et si on veut les faire craquer, c'est plus haut, et la meilleure localisation, ce serait la zone de rechargement de short. Si on crée un vrai mouvement euphorique, je pense que les gens vont craquer, et voilà, ils vont pas racheter les creux dans le volume profile, ils ne vont pas attendre les zones de rechargement, ils vont craquer tout simplement, et toute la liquidité qui attend ici peut être exécutée ici, et ensuite on pourrait y retourner très probablement. C'est un petit peu ce que j'ai en tête pour le moment, tant que la dynamique interne et la dynamique restera haussière. Bien entendu, ça fait pas de moi de quelqu'un de bull, je vous dis pas d'acheter du Bitcoin ici, je vous dis pas que le Bitcoin va aller sur la lune, je vous dis juste que pour le moment, la dynamique interne est contrôlée par les bulls, donc au niveau des probabilités, ce qui est le plus probable, c'est de connaître un mouvement haussier du prix, c'est aussi simple que ça, ok. Si jamais ça change, si la dynamique interne redevient bear, donc contrôlée par les vendeurs, ou on voit des M être instaurés en daily, etc. On se dira, ok, non, là, la dynamique interne sentent mauvais, ce marché est prêt à se retourner. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, ok. C'est pas du tout le cas, par exemple, la petit cours, vu que je peux pas aller voir les altcoins, on va faire un petit cours en même temps. Par exemple, ici, vous voyez, lorsque vous commencez à voir ces M ici, M, ça sent pas bon, et vous checkez un petit peu la dynamique interne, vous voyez le momentum, pareil, des M dans des M sur le momentum, des divergences confirmées juste ici, les bears reprennent la dynamique interne, les bears reprennent la dynamique, on voit des M, ça sent mauvais, tout simplement. Pour l'instant, c'est pas le cas, on voit toujours pas de M, la dynamique interne est très encourageante et bien contrôlée par les bulls, ensuite à tous ces W, donc pour l'instant, les bulls sont assez safe. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je pense que je finis pour le Bitcoin. On va parler un petit peu asset à risque. Le S&P qui est mature pour aller chercher un nouveau sommet. Les capitaux vont dans tout ce qui est asset à risque, vont aussi dans le gold parce que le dollar perd énormément de valeur. Donc les capitaux sortent un petit peu du dollar et vont dans tout ce qui est S&P, etc. Même ce qui est asset à risque, risk off, ça va dans tout. On l'avait vu, le gold était prêt à reprendre de la réelle valeur, comme je vous avais expliqué, à surperformer l'inflation, donc à prendre énormément de valeur contre le dollar, et actuellement c'est le cas, un gros mouvement parabolique, ça prend énormément de valeur, et pour l'instant toujours aucun signe de top du côté du gold, et je pense que j'ai rien d'autre à dire pour le moment. Voilà, on peut passer. Donc on va parler maintenant, de la dominance sectorielle. Donc est-ce que la hype sur le secteur défi, donc est fini? Je dirais que non, pour l'instant, tant qu'on ne voit pas de M comme je l'ai dessiné, on ne pourra pas se dire ça y est, la hype est terminée, juste une correction ici, mais toujours aucun signe de top, si je puis dire, sur la dominance défi. Donc si les capitaux veulent continuer de rentrer dans le secteur défi, ça peut totalement être le cas. C'est la même chose pour les interop coins, c'est la même chose pour les smart contract coins qui semblent un petit peu plus faibles, ça retrace plus qu'un défi ou un interop secteur. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant ici, c'est le secteur des privacy. Donc on me demandait c'est quoi secteur des privacy. En gros, ce sont tous les coins qui permettent de faire des transactions de façon anonyme. Je pense à ZEC, je pense à Monero, etc., XVG, etc., etc. Et on commence à voir des choses assez intéressantes sur cette dominance du côté des privacy coins. Donc si vous voulez savoir ce que c'est les privacy coins, je mettrai le lien en description. Donc ici, CryptoSlate.
Vous cliquez et vous avez tous les secteurs. Donc ici par exemple les stablecoins, etc., défi, interop. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est privacy. Et on peut aller chasser, par exemple, de la stratégie SHAD ou je ne sais pas, quelconque stratégie, des setups sur potentiellement ces privacy coins. Si bien sûr vos setups se montrent bien entendu sur ces privacy coins. Mais ce que nous montre cette dominance, c'est que les capitaux sont prêts potentiellement à aller dans les privacy coins, vous voyez. Ça a été beaucoup dans les interop, dans le défi, dans les smart contracts, mais le privacy secteur a été un petit peu le secteur délaissé, et on commence à avoir des choses intéressantes, des petits W se dessiner de l'autre côté de la trendline, donc on peut se dire que potentiellement le privacy coin, enfin le secteur des privacy coins, donc le secteur privacy est peut-être le secteur à surveiller pour les prochaines semaines si les capitaux continuent d'aller dans les altcoins, et on le voit, c'est toujours le cas actuellement, hein. On attend juste la confirmation de ce gros W ici, et justement du coup ce gros M sur la Bitcoin dominance, hein, pour avoir des capitaux qui iront plus dans les alts, du coup des alts qui vont prendre de la valeur très probablement, si l'altcoin dominance, hein, des alts qui vont prendre de la valeur contre le Bitcoin, donc des alts qui respirent. Je vous parle pas d'alts qui vont sur la lune, bien entendu, on parle d'un marché qui respire, aussi simple que ça. Et ce qu'on attend aussi, c'est une baisse de la volatilité du Bitcoin. Et pour l'instant, cette volatilité est très élevée pour le moment, creux et sommet ascendant. On va voir quelque chose comme ceci, des petits M comme ceci, une volatilité qui se contracte. Et ça, c'est une période qui est favorable pour les altcoins. Actuellement, on n'est pas dans une période favorable pour les altcoins. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir une énorme volatilité dans les deux sens, hein, que ce soit à la hausse ou à la baisse sur les alts, puisque la volatilité du Bitcoin est très très élevée. Et j'ai oublié de faire un petit peu d'order sur Bitcoin et on va finir là-dessus. C'est vrai que j'ai oublié. Les gens ne sont pas encore tellement chauds pour acheter du Bitcoin ou long avec du gros levier. Ici, ça s'est un petit peu accéléré. Vous pouvez voir ici. Donc, quelques-uns sont rentrés. Ici, on a eu les pullbacks qui ont permis de sortir quelques personnes, je pense. Voilà, des petites liquidations acheteuses. Les acheteurs ne se montrent pas énormément. Donc, si les gens sont majoritairement plus enclin à shorter ce marché, vous savez que la liquidité s'accumule plus haut et le marché ira probablement chercher cette liquidité. Pour l'instant, techniquement, la dynamique et la dynamique interne sont contrôlées par les bulls et les gens n'ont pas l'air de vouloir vraiment long ce marché. Je pense qu'on est un petit peu encore dans la peur. En tout cas, les gros leviers, ceux qui long avec d'énormes leviers ne sont pas encore là. Les gens ne sont pas encore dans une phase FOMO sur les contrats dérivés, donc probablement que ce rallye peut poursuivre. Et maintenant on va aller checker un petit peu d'ailleurs les options. Donc pourquoi je vous parle des options? Parce que l'open interest augmente énormément. Par exemple sur Deribit, on a un open interest actuel qui est de 1,5 milliard. Il faut savoir que par exemple sur BitMEX, on a un open interest de 688 millions. Donc vous voyez du côté de Deribit, les options, c'est un plus grand open interest que ce qu'on a actuellement sur BitMEX, 1,5 milliard. Et on va aller voir justement les gros niveaux, hein, les gros achats de call. Là on a d'énormes niveaux d'intérêt, donc je vais plus aller du côté de Deribit. Donc sur l'expiration du 28 août 2020, on en avait parlé hier, mais on a un énorme intérêt sur le niveau des 14 000, c'est-à-dire que probablement des gros portefeuilles ont misé gros sur le niveau des 14 000 et ils veulent voir Bitcoin égal ou supérieur aux 14 000 $ à horizon du 28 août 2020. C'est tout ce que ça veut dire, comme de gros portefeuilles ont acheté beaucoup de puts sur le niveau des 9500 et 8000 $. Donc pareil, de gros portefeuilles peuvent vouloir voir Bitcoin sur le niveau des 9500 $ pour l'expiration du 28 août 2020. C'est aussi simple que ça. Donc on a les gros niveaux d'intérêt côté bull, 14 000, et les gros niveaux d'intérêt bear du côté des vendeurs, du coup, hein, donc le niveau des 8000. Ici 8000 on l'a vu, et le niveau des 9500 $. Donc le plancher serait ici les 8000 $ et le plafond donc les 14 000 avec un gros intérêt sur les 14 000 $. Et on a été voir hier l'expiration du 25 septembre 2020. Il y a un peu moins d'intérêt, je vais vous remettre ici. Vous pouvez voir le plus gros intérêt actuellement c'est sur le 28 août 2020, mais il y a aussi de l'intérêt sur l'expiration du 25 septembre 2020. Et les gros intérêts se portent aussi sur les 12 000 et sur les 14 000 $ du côté des achats de call et du côté des achats de puts. On va regarder un petit peu, ça serait le niveau des 8 000 $. Tout ça c'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher ces prix bien entendu, hein. Ça peut donner une indication de se dire ok, des gros portefeuilles ont misé gros et ils ont peut-être les moyens d'emmener le marché sur leur target pour ne pas être perdants. Ça veut juste dire ça, ok. Donc à surveiller ces niveaux, potentiellement peut-être que des big boys ont pas mal d'intérêt pour ces niveaux et veulent garer le prix vers les 14 000 $ ou à contrario vers les 8 000 comme on l'a vu et 9 500 $. Donc on verra tout ça. Est-ce que je trade en fonction de ça? Bien entendu non, je le répète, on trade selon ces setups, bien entendu.
Donc voilà, j'ai parlé de tout ce que je voulais dire, j'ai même extrapolé en parlant un petit peu de Litecoin et de Charlie. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera donc demain pour clôturer cette semaine. Allez, ciao tout le monde.